À l'instant, une nouvelle escalade militaire inquiète les analystes. Selon plusieurs sources, l'Iran aurait utilisé une nouvelle génération de missiles Khorramshahr dans les frappes récentes. Des missiles capables de transporter jusqu'à 2000 kg d'explosifs. Un niveau de puissance rarement utilisé dans ce type de confrontation. Si ces informations se confirment, cela pourrait marquer un changement majeur dans l'intensité des frappes visant Israël. Car ces missiles ne sont pas seulement plus puissants. Ils sont aussi conçus pour frapper à longue distance avec une charge extrêmement lourde. Et cela pourrait modifier l'équilibre militaire dans la région. Depuis plusieurs jours, les tensions au Moyen-Orient connaissent une nouvelle phase d'escalade. Frappes de missiles. Drones interceptés. Alertes aériennes. Et populations contraintes de rejoindre les abris. Dans ce contexte explosif, une information attire particulièrement l'attention des analystes militaires. L'Iran disposerait d'un missile capable d'emporter une charge explosive pouvant atteindre 2000 kg. Son nom, Khorramshahr. Ce missile balistique fait partie des armes les plus puissantes de l'arsenal iranien. Il est conçu pour parcourir de longues distances tout en transportant une charge beaucoup plus lourde que la majorité des missiles utilisés dans les conflits régionaux. Et si ce type d'arme est réellement utilisé dans les frappes récentes, cela signifie que la confrontation pourrait entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. Car l'impact potentiel d'un tel missile ne concerne pas seulement la destruction qu'il peut provoquer. Il concerne aussi le message stratégique envoyé par son utilisation. Dans les conflits modernes, chaque type d'arme utilisée transmet un signal. Et l'utilisation d'un missile aussi puissant pourrait indiquer que la confrontation militaire atteint un niveau d'intensité inédit. Lorsqu'on évoque le missile Khorramshahr, les analystes militaires savent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une arme ordinaire. Ce missile balistique fait partie des systèmes les plus puissants développés par l'Iran au cours des dernières années. Il a été conçu pour remplir un objectif très précis, frapper loin et frapper fort. Contrairement à de nombreux missiles utilisés dans les conflits régionaux, le Khorramshahr se distingue par deux caractéristiques majeures. La première est sa portée. Selon les estimations disponibles, ce missile pourrait atteindre des cibles situées à environ 2000 km. Cette distance place une grande partie du Moyen-Orient dans son rayon d'action. La deuxième caractéristique, encore plus inquiétante pour les experts militaires, est la taille de sa charge explosive. Alors que beaucoup de missiles balistiques transportent des charges relativement limitées, le Khorramshahr est conçu pour emporter une charge pouvant atteindre près de 2 tonnes d'explosifs. 2000 kg. Pour donner un ordre de grandeur, une charge de cette taille peut provoquer des dégâts considérables sur une zone très large. Lorsqu'un missile de ce type atteint sa cible, l'effet ne se limite pas à un simple impact. La déflagration peut endommager des infrastructures, provoquer des incendies massifs et déstabiliser toute une zone urbaine. Mais la puissance de l'explosion n'est pas la seule raison de l'inquiétude. Les experts militaires observent également la capacité de ce missile à contourner certains systèmes de défense. Les systèmes de défense antimissiles modernes sont conçus pour intercepter des projectiles en vol. Israël, par exemple, dispose de plusieurs couches de défense, des systèmes capables d'intercepter des roquettes, d'autres conçus pour arrêter des missiles balistiques. Mais plus la charge est lourde et plus la vitesse est élevée, plus l'interception devient complexe. Dans certains cas, même une interception réussie peut provoquer des dégâts si les débris du missile retombent sur des zones habitées. C'est pourquoi l'utilisation potentielle d'un missile aussi puissant attire autant l'attention. Car dans un conflit où les frappes se multiplient, l'introduction d'armes plus lourdes peut changer la nature même de la confrontation. Ce n'est plus seulement une série d'échanges de frappes limitées. Cela peut devenir une escalade militaire progressive, où chaque camp utilise des moyens de plus en plus puissants pour tenter de reprendre l'avantage. Mais le missile Khorramshahr possède également une dimension symbolique. Son nom fait référence à la ville iranienne de Khorramshahr, théâtre de combats particulièrement violents pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980. En donnant ce nom à un missile stratégique, les autorités iraniennes envoient aussi un message historique et politique. Cela rappelle un épisode de guerre qui a profondément marqué la mémoire nationale iranienne. Et dans le contexte actuel, l'utilisation d'un missile portant ce nom peut être interprétée comme un signal de détermination envoyé aux adversaires de l'Iran. Pour les experts militaires, cette dimension psychologique est presque aussi importante que la dimension technique. Car dans les conflits modernes, les armes servent aussi à transmettre des messages. Un type de missile utilisé. Une portée annoncée. Une charge explosive révélée. Tout cela participe à une stratégie globale de dissuasion et de communication militaire. Et c'est précisément pour cette raison que les analystes surveillent de très près les informations concernant les missiles Khorramshahr. Car si ces armes entrent réellement dans le cycle des frappes actuelles, cela pourrait signifier que la confrontation franchit un nouveau seuil de danger. Lorsqu'un missile comme le Khorramshahr est évoqué dans un conflit, une question revient immédiatement chez les analystes militaires: les systèmes de défense peuvent-ils réellement l'arrêter? Israël possède aujourd'hui l'un des systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués au monde. Ce dispositif repose sur plusieurs couches de protection conçues pour intercepter différents types de menaces. La première ligne de défense, la plus connue, est le système Iron Dome. Ce système est conçu pour intercepter des roquettes et des projectiles de courte portée. Il est particulièrement efficace contre les attaques provenant de zones proches. Mais le Khorramshahr ne fait pas partie de cette catégorie.
Il appartient à une classe bien plus dangereuse, les missiles balistiques de moyenne portée. Pour ce type de menace, Israël s'appuie sur des systèmes beaucoup plus avancés, comme David S-Sling et surtout le système Arrow. Le système Arrow a été spécifiquement développé pour intercepter des missiles balistiques à très haute altitude. Son principe est simple, détecter le missile dès son lancement, calculer sa trajectoire, puis envoyer un intercepteur capable de le détruire en plein vol. Mais dans la réalité, cette interception est extrêmement complexe. Un missile balistique comme le Khorramshahr suit une trajectoire qui peut atteindre des altitudes très élevées avant de redescendre vers sa cible à une vitesse considérable. À ce stade, la marge d'erreur devient très faible. La défense doit détecter le missile en quelques secondes, analyser sa trajectoire, puis lancer un intercepteur capable de le rencontrer dans l'espace. Même dans les systèmes les plus avancés, aucune interception n'est garantie à 100%. Et lorsque plusieurs missiles sont tirés simultanément, la difficulté augmente encore. Les analystes militaires parlent alors d'une saturation des défenses. Le principe est simple. Si un grand nombre de missiles est lancé en même temps, les systèmes de défense doivent intercepter plusieurs cibles simultanément. Dans ce type de situation, certains missiles peuvent parfois passer à travers les défenses. C'est précisément pour cette raison que les systèmes antimissiles modernes reposent sur plusieurs couches. Si une interception échoue dans la première couche, une seconde tentative peut être effectuée dans une autre phase du vol. Mais face à un missile transportant une charge explosive extrêmement lourde, le risque reste important. Même une interception partielle peut provoquer la chute de débris sur des zones habitées. Et dans certains cas, la destruction du missile ne se produit qu'à une altitude relativement basse. Ce qui peut tout de même provoquer une explosion ou un impact dangereux. C'est pour cette raison que les autorités israéliennes investissent massivement dans l'amélioration constante de leur système de défense. Chaque nouvelle génération de missiles dans la région pousse les ingénieurs militaires à développer des technologies encore plus rapides et plus précises. Mais malgré ces avancées technologiques, un principe reste vrai dans toutes les doctrines militaires, aucun système de défense n'est totalement invulnérable. C'est ce qui rend l'apparition de missiles comme le Khorramshahr particulièrement préoccupante. Car plus la puissance des armes augmente, plus la pression sur les systèmes de défense devient forte. Et dans un conflit où les frappes se multiplient, la capacité à intercepter ces missiles devient un enjeu stratégique majeur. Dans un conflit moderne, toutes les armes n'ont pas la même portée stratégique. Certaines frappes servent à envoyer un signal. D'autres servent à provoquer des dégâts ciblés. Mais certaines armes peuvent, à elles seules, changer la dynamique d'un conflit. C'est précisément ce qui inquiète les analystes militaires lorsqu'ils évoquent le missile Khorramshahr. Car ce missile n'est pas seulement puissant. Il représente aussi une évolution dans la stratégie militaire iranienne. Depuis plusieurs années, l'Iran développe une doctrine militaire basée sur ce que les experts appellent la dissuasion asymétrique. Cela signifie que face à des adversaires disposant d'une supériorité technologique ou aérienne, un pays peut chercher à compenser par des armes capables de provoquer un impact stratégique important. Les missiles balistiques entrent précisément dans cette logique. Ils permettent de frapper des cibles situées à grande distance, sans avoir besoin d'engager des avions de combat ou des forces militaires directes. Mais dans le cas du Khorramshahr, un élément supplémentaire attire l'attention. Sa capacité à transporter une charge extrêmement lourde. Dans les doctrines militaires modernes, la puissance de la charge explosive peut modifier la nature des cibles visées. Un missile transportant une charge plus légère peut être utilisé pour frapper des infrastructures limitées. Mais une charge de près de 2 tonnes peut provoquer des dégâts beaucoup plus importants. Dans certains cas, elle peut endommager des installations stratégiques, des infrastructures énergétiques ou des zones urbaines entières. C'est ce potentiel destructeur qui inquiète les experts. Car si ce type de missile devient un élément central dans l'escalade militaire actuelle, cela signifie que la confrontation pourrait entrer dans une phase beaucoup plus intense. Et cette intensification ne concerne pas seulement Israël. Elle concerne toute la région. Car les pays du Moyen-Orient surveillent de très près les capacités balistiques de leurs voisins. Chaque nouvelle génération de missiles peut modifier les équilibres de sécurité régionaux. Cela pousse souvent les États à renforcer leurs propres capacités militaires, à développer de nouveaux systèmes de défense, ou à chercher de nouvelles alliances stratégiques. Dans ce contexte, l'apparition de missiles plus puissants peut déclencher une réaction en chaîne militaire. Les experts parlent parfois d'effet d'escalade technologique. Lorsqu'un pays introduit une arme plus puissante, ses adversaires cherchent à développer une réponse équivalente ou supérieure. Et ce cycle peut entraîner une augmentation progressive de la puissance militaire dans toute la région. Mais l'impact stratégique ne se limite pas aux capacités techniques. L'utilisation d'un missile comme le Khorramshahr envoie également un message politique. Cela peut être interprété comme une démonstration de puissance. Un moyen de montrer que l'Iran possède des capacités capables de frapper loin et avec une force considérable. Dans les relations internationales, ce type de démonstration peut influencer les décisions politiques, diplomatiques et militaires. Certains pays peuvent chercher à renforcer leurs alliances. D'autres peuvent tenter de désamorcer les tensions par des négociations. Mais dans tous les cas, l'introduction d'armes plus puissantes dans un conflit augmente la pression sur les dirigeants politiques. Car chaque nouvelle frappe comporte le risque de provoquer une escalade incontrôlable.
C'est pourquoi les analystes militaires suivent de très près les informations concernant l'utilisation éventuelle de missiles Khorramshahr. Car si ces missiles deviennent un élément régulier des frappes dans la région, cela pourrait indiquer que le conflit franchit un nouveau niveau d'intensité stratégique. Dans le vaste arsenal balistique développé par l'Iran au cours des dernières décennies, certains missiles attirent plus particulièrement l'attention des experts militaires. Le Khorramshahr fait partie de ces systèmes d'armes qui suscitent une inquiétude particulière. Car ce missile ne se distingue pas seulement par sa puissance. Il représente également une évolution technologique importante dans les capacités balistiques iraniennes. Pour comprendre cette évolution, il faut revenir à la stratégie militaire que l'Iran a progressivement développée. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak dans les années 1980, les dirigeants iraniens ont cherché à construire une capacité de dissuasion capable de compenser certaines faiblesses de leur armée conventionnelle. L'Iran ne possède pas la même flotte d'avions de combat moderne que certaines puissances occidentales. Mais il a investi massivement dans le développement de missiles balistiques. Ces missiles permettent de frapper des cibles à grande distance sans avoir besoin de pénétrer l'espace aérien ennemi. Au fil des années, plusieurs générations de missiles ont été développés. Certains sont destinés à des frappes de courte portée. D'autres peuvent atteindre des distances beaucoup plus importantes. Le Khorramshahr appartient précisément à cette catégorie de missiles capables d'atteindre des cibles situées à plusieurs milliers de kilomètres. Mais ce qui distingue réellement ce missile, c'est sa capacité de charge. Dans la conception d'un missile balistique, il existe souvent un compromis entre la portée et le poids de la charge explosive. Plus la charge est lourde, plus la portée peut être limitée. Or le Khorramshahr a été conçu pour transporter une charge particulièrement importante tout en conservant une portée significative. Cette caractéristique lui donne un potentiel destructeur considérable. Mais la puissance brute n'est pas le seul élément pris en compte par les analystes. Les experts militaires s'intéressent également à la capacité du missile à éviter ou compliquer les interceptions. Certaines versions de missiles modernes peuvent être équipées de technologies destinées à rendre leur interception plus difficile. Cela peut inclure des trajectoires modifiées, des systèmes de guidage améliorés ou la possibilité de transporter plusieurs charges. Ces évolutions techniques visent à contourner les systèmes antimissiles développés par les adversaires. Dans le cas du Khorramshahr, les informations disponibles suggèrent que certaines versions pourraient avoir été conçues pour améliorer la capacité de pénétration face aux défenses antimissiles. Même si tous les détails techniques ne sont pas publics, cette possibilité suffit à attirer l'attention des experts. Car dans un conflit où les systèmes de défense antimissiles jouent un rôle central, chaque amélioration technologique peut modifier les équilibres. Mais au-delà de ces caractéristiques techniques, le Khorramshahr possède également une dimension stratégique. L'existence même de ce missile permet à l'Iran d'envoyer un message clair: le pays dispose d'une capacité de frappe capable d'atteindre des cibles stratégiques dans toute la région. Dans la logique de la dissuasion, cette capacité peut être utilisée pour décourager certaines actions militaires. Un adversaire qui sait qu'il peut être frappé par un missile puissant peut hésiter avant d'engager une opération. C'est précisément ce mécanisme que les stratèges appellent la dissuasion balistique. Mais dans le contexte actuel, l'utilisation réelle de ce type de missile dans un conflit pourrait également produire l'effet inverse. Au lieu de dissuader l'adversaire, elle pourrait provoquer une escalade. Car lorsqu'une arme particulièrement puissante est utilisée, la pression politique pour répondre devient souvent très forte. Et dans une région aussi instable que le Moyen-Orient, ce type d'escalade peut rapidement dépasser les intentions initiales des protagonistes. C'est pourquoi l'apparition de missiles comme le Khorramshahr dans les discussions stratégiques est toujours observée avec une attention extrême. Car ces armes ne sont pas seulement des outils militaires. Elles sont aussi des instruments de pouvoir et de communication stratégique dans les relations internationales. Si les informations concernant l'utilisation de missiles Khorramshahr se confirment, la question qui inquiète désormais les analystes est simple: sommes-nous face au début d'une nouvelle phase du conflit? Car dans les guerres modernes, l'introduction d'armes plus puissantes peut rapidement transformer la dynamique d'un affrontement. Lorsque des missiles de courte portée ou des drones sont utilisés, les frappes restent souvent limitées et ciblées. Mais lorsqu'un missile balistique capable de transporter une charge explosive extrêmement lourde entre en jeu, la perception du conflit change immédiatement. La destruction potentielle devient beaucoup plus importante. Et la pression politique pour répondre augmente considérablement. Dans le cas d'Israël, la doctrine militaire repose sur un principe central: la dissuasion et la riposte rapide. Lorsqu'une attaque importante touche le territoire israélien, la réponse peut être extrêmement rapide et parfois très puissante. Cela peut inclure des frappes aériennes, des opérations ciblées ou des attaques contre des infrastructures stratégiques. Si les missiles Khorramshahr deviennent une composante régulière des frappes, Israël pourrait considérer que la nature de la menace a changé. Et dans ce cas, la réponse pourrait également changer d'échelle. Mais l'escalade ne concernerait pas seulement ces deux acteurs. Car au Moyen-Orient, plusieurs forces sont indirectement liées à cette confrontation. Au Liban, le Hezbollah possède lui aussi un arsenal important de roquettes et de missiles. En Irak et en Syrie, certaines milices proches de l'Iran disposent également de capacités militaires capables de viser des bases ou des infrastructures dans la région. Et dans le Golfe Persique, les États-Unis maintiennent une présence militaire importante destinée à protéger leurs intérêts stratégiques et leurs alliés. Dans un tel environnement, chaque nouvelle attaque comporte le risque de provoquer une réaction en chaîne. Une frappe peut entraîner une riposte.
une riposte peut déclencher une nouvelle attaque. Et progressivement, un conflit localisé peut se transformer en confrontation régionale beaucoup plus large. Les diplomates parlent souvent d'un cycle d'escalade. Au départ, les attaques restent limitées. Mais au fil du temps, chaque camp introduit des armes plus puissantes, frappe des cibles plus sensibles et élargit progressivement le champ de la confrontation. C'est précisément ce scénario que plusieurs observateurs cherchent à éviter. Car une escalade militaire majeure au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la région. Les routes énergétiques pourraient être perturbées. Les marchés financiers pourraient réagir. Et plusieurs grandes puissances pourraient être entraînées indirectement dans la crise. C'est pour cette raison que les dirigeants politiques et militaires suivent avec une attention extrême les informations concernant l'utilisation de missiles balistiques puissants. Car dans un conflit où la technologie militaire évolue rapidement, chaque nouvelle arme introduite peut modifier l'équilibre stratégique. Et si les missiles Khorramshahr deviennent un élément central des frappes dans la région, cela pourrait indiquer que la confrontation entre l'Iran et Israël entre dans une phase beaucoup plus dangereuse. Ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient dépasse largement une simple série de frappes de missiles. Car lorsque des armes aussi puissantes que les missiles Khorramshahr entrent dans un conflit, la question n'est plus seulement militaire. Elle devient stratégique. Chaque tir envoie un message. Chaque interception montre les limites ou la puissance d'un système de défense. Et chaque riposte peut rapprocher un peu plus la région d'une escalade beaucoup plus large. Dans cette confrontation, deux réalités se superposent. D'un côté, une guerre technologique où missiles balistiques, systèmes antimissiles et drones redessinent les équilibres militaires. De l'autre, un affrontement politique entre puissances régionales qui cherchent chacune à montrer leur capacité de dissuasion. Mais dans un environnement aussi instable que le Moyen-Orient, l'histoire a souvent montré qu'une escalade peut parfois partir d'un événement apparemment limité. Un missile intercepté. Une frappe qui touche une cible sensible. Ou une riposte jugée disproportionnée. Et soudain, une crise régionale peut prendre une dimension beaucoup plus large. C'est pour cette raison que les analystes, les diplomates et les responsables militaires observent aujourd'hui chaque mouvement dans la région avec une attention extrême. Car l'utilisation d'armes plus puissantes peut être le signe que la confrontation franchit un nouveau seuil de danger. Si vous voulez suivre les grandes crises internationales, comprendre les rapports de force entre puissances et analyser les événements qui peuvent changer l'équilibre du monde, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, ces frappes marquent-elles le début d'une nouvelle phase du conflit, ou s'agit-il seulement d'une démonstration de puissance ?